j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec le fameux TMI tag, le fameux tag Too Much Information pour en savoir un peu plus sur moi. J'espère bien sûr que ce tag va vous plaire et que vous allez passer un bon moment. Ne vous étonnez pas si je regarde juste en face, c'est parce que j'ai mon MacBook avec toutes les questions. Et donc voilà, j'espère bien sûr que ce tag va vous plaire, je vous dis à tout de suite. Alors question numéro 1, qu'est-ce que tu portes en ce moment? Donc en ce moment je porte un top pas mal du tout, donc qui est comme ceci, voilà. Il est assez court, c'est un crop top un peu on va dire. J'aime beaucoup la couleur corail, donc je trouve ça super joli. Avec une mini jupe noire, donc elle vient juste au-dessus des genoux. Elle est noire et moulante et je porte également donc une bague comme ceci. Et des petites boucles d'oreilles que j'adore et voilà. Donc ensuite, question numéro 2, es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, et je le suis encore au jour d'aujourd'hui. Question numéro 3, une terrible rupture? Non, pas vraiment, pas une dont je me souvienne, donc non, pas du tout même. Question numéro 4, quelle taille fais-tu? Donc je suis assez grande, je sais pas si ça se voit à travers les vidéos, mais je fais 1m75, donc oui je suis quand même très grande. Ensuite question numéro 5, quel est ton poids? Donc je fais actuellement 58 kg, donc j'ai eu des périodes où j'étais très maigre, des périodes où j'avais tendance à grossir, et là je stagne à 58 kg et ça me va très bien. Ensuite question numéro 6, des tatouages? Non, aucun. Je trouve ça super joli sur certaines personnes, je trouve ça absolument magnifique, surtout les petits tatouages discrets, donc juste ici, donc au niveau du doigt ou alors juste ici, je trouve ça super joli, mais pour moi non, j'aime pas du tout, je trouve que, enfin j'aime pas du tout simplement, donc voilà, je pense pas en faire un jour, mais honnêtement sur certaines personnes je trouve ça hyper joli, dans la nuque également, et donc voilà. Question numéro 7, donc des piercings, donc j'ai juste un piercing au nombril ainsi qu'aux deux oreilles, juste ici et ici bien sûr, et voilà, je m'étais fait percer, j'avais eu très peur et voilà, mais maintenant je suis très contente quand je suis à la plage en bikini et que j'ai un joli piercing au niveau du nombril, je trouve ça super mignon. Ensuite, question numéro 8, OTP. Donc OTP c'est le couple qui nous fait rêver. Moi le couple qui me fait rêver c'est vraiment Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est vraiment le genre de couple hyper classe, etc. J'aime beaucoup aussi le couple de Naomi Campbell et de son chéri, voilà. J'aime beaucoup le métissage et tout simplement je trouve ça trop craquant, je les trouve super classe également. Donc voilà. Alors question numéro 9, ma série préférée. Donc là je crois que je vais en décevoir plus d'une. J'aime beaucoup Gossip Girl, Pretty Little Liars, etc. Mais j'ai pas énormément de temps pour regarder la télévision, pour regarder les séries, parce que les séries c'est ça un petit peu le principe, c'est de regarder ensuite à chaque fois ce qui va se passer après. Donc ma série préférée à part Gossip Girl, etc. c'est Plus belle la vie. Donc voilà, j'aime beaucoup, tout simplement, je suis depuis quasiment les débuts. Au début j'aimais pas du tout. Donc c'est très simple au début, fallait pas me mettre ça en face de moi, je le zappais tout de suite. Et petit à petit, donc ça c'était vraiment quand j'étais partie assez loin de chez moi pour mes études. Donc je m'ennuyais et le soir à 20 h je regardais tout le temps. C'était un passe-temps génial. Après c'est devenu plus régulier, de plus en plus régulier. J'ai adoré tout simplement. Donc là encore au jour d'aujourd'hui je regarde tous les épisodes et j'en rate aucun. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Ensuite, question numéro 10, ton groupe préféré? J'en ai pas du tout. Désolée, je sais pas quoi vous répondre parce que j'en ai pas du tout. Question numéro 11, quelque chose qui te manque? Donc ce qui me manque tout simplement c'est que ma famille soit réunie en fait, parce qu'il y en a plein qui vivent aux États-Unis, en Afrique, dans plusieurs États en Afrique. Voilà, en France, un peu partout, etc. Et si bien qu'il y en a que je connais même pas, il y a des gens de ma famille que je ne connais absolument pas. Et je crois que c'est vraiment ce qui me manque, c'est le fait de pas être rassemblés tout simplement. Question numéro 12, ta chanson préférée? Donc j'ai tellement de chansons dans mon iPhone, dans ma tablette également, que je sais pas quoi répondre là tout de suite. J'aime de tout, j'écoute de tout, mais j'ai pas de chanson vraiment préférée. J'aime les musiques tristes, j'aime les musiques très à la mode, j'aime les musiques américaines, etc. Donc c'est un peu tout. Donc voilà, ensuite question numéro 13, quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans depuis pas très longtemps, c'était mon anniversaire récemment. Question numéro 14, ton signe du zodiaque? Donc je suis tout simplement Lion, voilà, je suis née le 11 août, donc au mois d'août, en été. Question numéro 15, qualité que tu recherches chez un partenaire? Donc tout simplement, moi j'adore qu'il soit sérieux, super attentionné, romantique, voilà, des petits effets de surprise, un resto, on part en séjour, etc. J'adore tout simplement, donc c'est vraiment le fait d'être attentionné tout simplement.
Question numéro 16, ta citation préférée. Donc j'ai mis une citation sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc c'était il y a quelques heures. Désolée, hein, j'ai pas organisé ce tag. Moi j'aime bien être assez spontanée au niveau des tags. Donc tout simplement, voilà, j'ai pas préparé les questions. J'y réponds de manière spontanée et je crois que c'est quand même mieux. Donc la citation que j'aime beaucoup, donc j'en aime énormément. Vous en voyez beaucoup au début de mes vidéos. Et donc là, bien sûr, je vais vous la traduire. Alors c'est: la plus belle chose dans la vie est de trouver quelqu'un qui connaît toutes tes forces et tes faiblesses et qui te trouve quand même magnifique. Alors ensuite, je vais continuer sur mon iPhone, ce sera plus simple. Question numéro 17, ton acteur favori. Alors j'aime beaucoup Chuck Bass, tout simplement, j'adore, je le trouve hyper classe. Donc la première fois quand je l'ai vu, je me suis dit oh my god, il est vraiment horrible. Et en fait au fil des épisodes, donc au fur et à mesure, je l'ai trouvé super classe. J'adore son humour, j'aime sa façon de jouer, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Tout simplement, mon acteur favori, ça reste Chuck Bass dans Gossip Girl. Alors question numéro 18, ta couleur préférée. Donc j'aime beaucoup le noir, je m'habille très souvent en noir ou en blanc. Dans mon dressing c'est assez bizarre parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a du corail, j'ai du vert pomme, j'ai plein de couleurs parce que j'adore tout simplement les couleurs. Avant je m'habillais énormément en rose, tout le temps au collège, au début du lycée également. J'étais folle du rose, j'étais très girly. Et voilà, fallait absolument que j'ai la coque rose, le téléphone rose, enfin tout en rose et voilà. Maintenant j'aime plus trop le rose, par contre j'aime beaucoup le noir, le blanc cassé, j'adore m'habiller avec du blanc cassé, je trouve ça super joli en blanc cassé. Et voilà, j'aime les couleurs corail comme je porte aujourd'hui, etc., etc. Donc si je devais choisir qu'une seule couleur, ce serait blanc cassé. Question numéro 19, musique forte ou doucement. Alors j'aime bien les deux, j'aime bien avoir de la musique très forte, de la bonne musique surtout pour me réveiller le matin. Et parfois j'aime bien avoir de la musique assez douce, assez calme, j'adore aussi tout simplement. Donc honnêtement ce sera les deux. Donc question numéro 20, où vas-tu quand tu es triste? Donc je suis très rarement triste, je suis très positive. Voilà, je suis très contente de tout ce que j'ai, donc je trouve que je mérite pas d'être triste, enfin je peux pas me plaindre aujourd'hui. Donc tout simplement où je vais quand je suis triste, il n'y a pas vraiment d'endroit précis puisqu'il y a très peu de moments tout simplement où je suis triste, mais une pièce où je me sens vraiment chez moi, c'est cette pièce là, tout simplement. Mon dressing, ma coiffeuse, mes petits rangements, mon écran plasma, enfin c'est vraiment un endroit que j'adore. Après j'aime bien mon salon aussi en bas, voilà j'aime bien, voilà c'est des endroits, honnêtement c'est des endroits très bien pour se sentir, quand on se sent chez soi en fait on est super contente, quand on n'est pas bien on est contente de rentrer chez soi, de retrouver sa maison etc. Donc moi c'est ma maison entière, je crois que c'est vraiment là que j'aime bien être tout simplement, que je sois triste, contente etc. C'est un endroit que j'ai besoin de retrouver à chaque fois, donc ce serait tout simplement ici. Question numéro 21, combien de temps restes-tu dans la douche? Donc je peux rester 30 ou 40 minutes. Donc ce sera jamais moins et ce sera peut-être plus, mais minimum 30 ou 40 minutes. Même si je suis hyper en retard, ça m'arrive très souvent parce que des fois je dois me réveiller hyper tôt. Moi je suis obligée de passer par la case douche, donc ou bain s'il le faut. Donc j'aime beaucoup tout simplement me retrouver dans ma salle de bain, de tester des nouveaux produits. J'ai toujours plein de nouveaux produits. Tout et n'importe quoi. Là c'est de Yves Rocher, donc un shampoing gel douche Monoi. Là c'est le Séduis-moi qui est super bien. Je suis toujours à la recherche de nouveaux gels douche, donc d'ailleurs si vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça c'est pas ce que j'avais préparé, c'était des produits que je vous ai présentés dans mon beauty haul. Mais voilà, j'aime trop les gels douche, c'est pour vous dire, j'en ai plein partout. Pour vous dire, j'en ai même dans mon dressing, j'ai des gommages etc. Donc pour moi la case douche, la case salle de bain c'est tout simplement une étape obligatoire et je peux y passer des heures tout simplement. Ensuite question numéro 22, combien de temps il te faut pour te préparer le matin? Donc moi environ 1 heure ce serait parfait, mais comme je vous l'ai dit je suis souvent en retard, donc c'est 15 minutes, ensuite je me maquille dans la voiture etc. Donc j'ai pas trop le temps, donc je prends ma douche, je m'habille parce que moi j'arrive pas du tout à préparer mes habits la veille, c'est impossible. Donc avant je le faisais, c'était super bien, c'était je m'y retrouvais, j'étais hyper organisée de ce côté là, mais maintenant non, c'est vraiment le matin, j'ouvre mon dressing, je regarde ce que je vais mettre, j'accorde les couleurs etc. Donc je vous avoue que des fois ça me prend un peu trop de temps, mais moi je suis obligée de faire tout ça. Et après voilà, après c'est la case
make-up. Donc comme je vous l'ai dit, je me maquille très peu, très rapidement, mais je suis obligée de m'asseoir ici, hein. Obligée de m'asseoir devant ma coiffeuse et voilà, pour me brosser les cheveux, pour me maquiller très rapidement, etc. Des fois je vous avoue que je suis en retard, donc je me maquille dans la voiture, je fais des beaux dégradés quand même si c'est dans la voiture, je prends ma Naked Basic, etc. Mais voilà, 1 heure, 1 heure et demie, c'est parfait. Et si c'est moins, la douche, ensuite les vêtements bien sûr, et je me maquille dans ma voiture. Alors ensuite, question numéro 23, donc c'est une question qui m'a fait rire. Donc t'es-tu déjà battue physiquement? Donc oui, malheureusement. Alors je vous dis pourquoi, je m'explique. Donc ça fait très longtemps, hein, c'est pas maintenant. Maintenant c'est terminé parce que maintenant je sais qui m'entoure. Donc ça, je trouve que c'est très important de s'entourer de bonnes personnes. Mais moi je n'aime pas du tout les gens qui jugent et qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent ou qui se basent sur des faits et qui... Enfin moi j'aime pas tout simplement les gens qui jugent, la mentalité de... beaucoup de monde tout simplement, et malheureusement, mais personnellement moi ça ne m'atteint pas et voilà, tout simplement je me suis déjà battue parce que c'était des personnes qui jugeaient et je trouve que c'est enfin voilà, je trouve qu'il faut déjà se regarder soi-même avant de juger les autres, tout simplement. On continue avec la question numéro 24. Donc turn on, qu'est-ce qui te fait craquer chez un homme? Donc moi c'est vraiment le fait qu'il soit super classe et très intelligent. Pour moi, je suis désolée mais l'intelligence c'est... je sais pas, hyper cultivé, hyper intelligent, enfin voilà, super mature, etc. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être classe, attentionné. Je pourrais en citer encore plein d'autres, mais ce sera essentiellement ça. Et question numéro 25, donc turn off, qu'est-ce qui peut te déplaire complètement chez un homme? Donc moi c'est vraiment... quelqu'un de pas intelligent, pas cultivé, pas ouvert d'esprit, qui se néglige. Enfin voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Voilà, pas possible, c'est tout. Alors question numéro 26, je crois que c'est ma question préférée parce que je pense que je n'y ai jamais encore répondu vraiment, sauf dans mes anciennes vidéos, mais je les ai supprimées. Donc question numéro 26, la raison pour laquelle tu as rejoint YouTube. Alors pourquoi j'ai rejoint YouTube? Donc tout simplement, j'avais beaucoup de make-up depuis très longtemps, depuis des années. Je dévalise les collections chez MAC, je les achète quasiment toutes. Là je me suis calmée comme je vous l'ai dit dans mon Crazy About Lipstick je crois. Mais voilà, j'avais énormément de make-up, donc là vous voyez, ici aussi, donc j'en ai plein partout chez moi et je me maquillais très peu, de la même manière, avec les mêmes produits et j'utilisais pas du tout les autres produits, etc. Et je continuais à en racheter encore et encore et ma collection s'agrandissait de plus en plus, mais au final il n'y avait aucune utilité. Donc c'était vraiment des craquages coup de cœur. Mais je savais pas forcément me maquiller. Je regardais les chaînes YouTube, donc les américaines, 2-3 américaines que j'adore, mais sinon voilà. Et j'adorais les vidéos. Je trouvais ça génial le concept de partager des astuces pour que les filles se sentent bien dans leur peau, pour qu'elles aient d'autres inspirations, etc. Je trouvais ça génial. Enfin voilà, je m'étale un peu, je m'éloigne de la question, mais voilà, je réfléchissais souvent à ça et je trouve ça génial ce concept. Pour moi YouTube c'est juste énorme et donc voilà, j'aime tellement et tout simplement après j'ai appris, donc c'est vraiment grâce à YouTube que j'ai appris à me maquiller, à découvrir les produits soins, à découvrir les sites de mode, plein de choses et j'ai eu envie à mon tour de partager donc avec mes abonnés, avec ma petite communauté qui petit à petit est en train de s'agrandir et je vous remercie infiniment, mais c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour partager ma passion, échanger, découvrir, etc. Et je trouve ça juste énorme et maintenant pour rien au monde je ferai un retour en arrière. Pour moi je suis très contente d'avoir cette chaîne là, donc voilà pourquoi j'ai rejoint YouTube.